Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo leaks, une vidéo spéciale. Pourquoi? Parce que je lance ce nouveau concept de vidéo sur ma chaîne YouTube. Souvenez-vous, il y a quelques jours, j'avais lancé dans la communauté un petit post concernant des changements concernant l'avenir de la chaîne YouTube. Et j'avais précisé que j'avais envie de faire un nouveau concept de vidéo qui s'appelle leaks. Donc du coup, faire des vidéos en parlant de fuites. Que ce soit des fuites confidentielles, des fuites de sets Lego, des fuites, tout ce qui concerne le Lego, voilà, des leaks. Et aujourd'hui, on commence cette série de vidéos avec pas mal de leaks que j'ai regroupés, notamment avec la tour des Avengers UCS, l'Orient Express, ou encore évidemment des Gift Purchase qui vont arriver, enfin plein de sets, vous allez voir. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Donc bref, sans plus attendre, on y va. On commence avec une fuite un petit peu plus vieille, cette fois-ci c'est l'Orient Express. Alors pour ceux qui suivent pas les réseaux, on avait eu droit à une espèce de page d'un catalogue dans un catalogue Adult Welcome, donc Lego Icons, une petite fuite concernant une petite page concernant le set 21344 l'Orient Express. Alors pour ceux qui savent pas, c'est dans la gamme Lego Ideas. On avait eu une rumeur depuis environ un an comme quoi on aurait le set donc de l'Orient Express dans la gamme Lego Ideas. Et là ça y est, bon c'est pas encore l'annonce officielle, ça va être révélé dans quelques jours, mais là on a eu il y a 2 semaines environ des photos presque officiel, parce qu'en fait ce sont des photos de lifestyle qu'on a trouvé dans des pages de catalogue qui ont traîné comme ça. On a des photos des fonctionnalités, donc l'intérieur de l'Orient Express. On peut voir des différents wagons avec le wagon bar, les différentes mini-figurines à ma droite, ou encore la locomotive plus son wagon de charbon. On a 2 wagons, évidemment deux voitures voyageurs, et on a des wagons qui à l'intérieur doivent être assez luxueux. Alors il faudra voir si ces wagons et si cet Orient Express sont compatibles avec les rails Lego qui font grosso modo du 6x6 de large. Mais a priori, selon des rumeurs, il semblerait que oui, cet Orient Express soit compatible et donc du coup peut rouler sur des rails 6x6, donc des rails typiques Lego City. Mais c'est évidemment une information à confirmer quand on aura les infos officielles. Ensuite, on enchaîne avec du lourd, du très très lourd, notamment les leaks. Bon, c'était quand même il y a encore une fois 2 semaines de la tour des Avengers UCS. Alors, c'est dans la gamme Lego Marvel, ça sort en novembre lors du Black Friday 2023. Évidemment, donc c'est un set qui sera commercialisé à environ à 500 balles. C'est la référence 76269, il y a 5201 pièces. Normalement, il doit y en avoir 5200 tout rond, mais vu qu'il y a un séparateur de briques, ça fait 5201 pièces. Et juste à côté de cette image de la tour des Avengers, je vous ai mis plein d'autres photos, des leaks de fuites concernant les figurines qu'on a à l'intérieur, mais on verra après, on a d'autres photos des figurines complètes. Donc il faut savoir que voilà, là on a des leaks de torso de Iron Man, de Kevin Feige, ou encore d'autres figurines qui sont fournies dans ce set là. En haut à droite, on a évidemment une petite photo du Gift Purchase qui sera offert avec l'achat de cette tour des Avengers UCS. C'est en fait le taxi de la tour des Avengers UCS. Alors à mon avis, je pense que ce set est uniquement exclusif pour l'achat de cette tour des Avengers UCS et pas limité à la gamme Marvel. Et là encore une fois, ce Gift Purchase sera offert vers novembre, au moment de la sortie de la tour des Avengers. Ensuite, une autre fuite concernant cette fois-ci la tour des Avengers en elle-même et concernant la construction. On nous dit qu'on peut enlever des parois, on peut enlever le toit pour accéder à l'intérieur, évidemment toute la tour. On peut enlever aussi les différents toits avec pas mal de murs avec des vitres et tout. En fait, c'est une tour, c'est un gratte-ciel, mais évidemment on est plus dans un côté modèle d'exposition qui peut aussi faire playset, mais en général ça dans la gamme Lego Icons c'est courant. Ensuite, on va parler des mini-figurines Lego Marvel, et là on en a 31 dans cette boîte, c'est énorme. Une boîte à 500 balles, 31 figurines Marvel. Alors il semblerait qu'elles soient pas toutes inédites. On va dire qu'il y a environ 40% de figurines qui sont recyclées. Et en plus, il faut savoir qu'en plus de ces figurines recyclées, les jambes ne sont pas tampographiées. Vous pouvez voir que presque toutes les figurines qui sont fournies dans cette boîte-là ont des jambes qui ne sont pas du tout tampographiées. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ensuite, une autre photo qui n'est pas du tout tirée de l'arrière de la boîte. On a cette fois-ci une photo qui nous montre une partie de l'intérieur de cette tour des Avengers avec une espèce de salle de réunion avec des canapés, une table basse. Comme quoi nos fameux protagonistes de Marvel pourront se réunir pour parler, pour discuter autour d'un verre ou quoi que ce soit. C'est dans une pièce quelque part dans la tour des Avengers. Encore une fois, on verra un petit peu plus en détail quand on aura les visuels officiels. Encore une autre photo qui nous montre une autre partie de l'intérieur de cette tour des Avengers. Comme quoi on a Captain America qui fait quoi? Qui est en train de
de martyriser un autre Captain America, je sais pas, un autre personnage. Bon, honnêtement, je sais pas, peut-être ils sont en train de faire la baston, je sais pas, faudra voir aussi encore une fois quand on aura les visuels officiels pour avoir un petit peu plus de détails et de précision sur ces différentes scènes qui sont représentées dans cette tour des Avengers. Puis encore une autre photo qui nous montre cette fois-ci un espèce d'assaut avec le grand méchant. Alors j'ai plus le nom en tête évidemment de ce personnage là, avec ses soldats et ses fusils. Alors il semblerait que les pièces de fusil de ces soldats soient nouvelles, exclusivement pour ce set, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, quand on connaît le taux de radinerie de Lego, ils auraient pu nous mettre de simples blasters Star Wars. Là, non, Lego a joué l'effort et a mis de nouvelles pièces de blaster. Et ça, franchement, c'est super cool. Ensuite, on a vu passer un autre petit leaks concernant une voiture qui serait vraisemblablement commercialisée dans la gamme Lego City pour 2024. En fait, c'est une partie de leaks. Cette fois-ci, c'est une espèce de voiture cabriolet que l'on verra dans un set Lego City en 2024. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a en termes de leaks pour la gamme Lego City 2024. Ensuite, un autre leaks concernant cette fois-ci la gamme Lego Icons thématique Botanical Collection. On a vu passer, on a vu traîner ce petit leaks concernant en fait un bouquet de roses. Ce serait alors peut-être un nouveau set dans la gamme Lego Icons thématique Botanical Collection, à savoir un bouquet de roses. Alors il semblerait qu'une seule boîte qui serait aux alentours de 50 balles. On aurait tout un bouquet de roses, alors à voir si ce bouquet sera livré avec un bocal, mais pour le moment, a priori, cette photo lifestyle qui a fuité, on nous montre que ce bouquet de roses n'a pas de bocal, donc bon, à confirmer encore une fois, on attend évidemment les visuels officiels, et pour info, encore une fois, ce bouquet de roses serait vraisemblablement commercialisé vers 2024. Ensuite, encore une fois, une autre fuite d'une photo lifestyle dans la gamme Lego Botanical Collection. Alors je ne sais pas du tout quelle fleur ça représente, encore une fois, tout ce que je sais c'est que ça serait commercialisé encore une fois vers 2024. Ensuite, un autre petit leaks qui fait plaisir, ça représente cette fois-ci la série de mini-figurines pour 2024. On a au total 12 mini-figurines pour 2024, une nouvelle série de mini-figurines. Alors pour 2024, il faudra s'attendre à ce que cette série de mini-figurines ait un emballage carton. Alors c'est cool et pas cool du coup, parce que c'est cool au niveau impact écologique. C'est pas cool du coup parce que pour tâter, ça va pas être terrible, à moins de forcer le paquet et de le déchirer, mais je vous encourage pas du tout à faire ça. Et puis bon, vu qu'on a eu la série de mini-figurines Marvel avec un emballage carton impossible à tâter, je pense qu'il en sera de même pour cette série de mini-figurines pour 2024. En tout cas, on a pas mal de petites figurines sympas, comme par exemple le détective avec des jambes double moulées. Alors ce sont des jambes qui doivent être en gris clair ou gris foncé, à voir quand on aura les visuels officiels encore une fois. Ou encore une autre figurine du berger avec la chèvre juste ici. Et Dieu sait que cette chèvre moulée en Lego hype beaucoup de personnes. Évidemment, on avait déjà vu cette chèvre dans le set du château médiéval des 90 ans, il me semble. On a aussi d'autres figurines, mais on verra encore une fois quand on aura les visuels officiels. Donc pour tout bon collectionneur de figurines, je pense que ça s'annonce être assez intéressant. Alors a priori, il semble que l'on n'ait pas d'augmentation de prix pour un pack de mini-figurines individuelles. Ça resterait aux alentours de 3,99 €. Mais je vous tiens au courant quand on aura les visuels officiels et d'autres informations officielles concernant cette série de mini-figurines. Mais si Lego augmente le prix juste pour un pack de mini-figurines, c'est totalement aberrant. Ensuite, on a un autre leak, cette fois-ci, ça concerne le gift with purchase concernant le village médiéval UCS qui devrait être commercialisé vers 2024. Donc on a un nouveau set, cette fois-ci dans la gamme Lego Icons, mais thématique médiévale. En fait, ce sera un village médiéval. Et donc du coup, pour accompagner la sortie de ce nouveau set à thématique médiévale, qui sera très gros et plus de 500 € en termes de prix, eh bien on aura un gift with purchase, un petit cadeau avec achat qui sera accompagné pour la sortie de cette boîte et dédié exclusivement à l'achat de cette boîte. Donc ça c'est pour le visuel concernant l'emballage avec évidemment les pièces réunies dans un sachet de congélation. Bon là les visuels sont flous concernant ce petit gift purchase, mais en gros le gift purchase, donc là je vous mets une photo meilleure, ça ressemble à ça. Et ce n'est ni plus ni moins qu'un château microscale qui tient sur une espèce de plaque qui fait du 8 x 8 de tenon. C'est voilà un petit château avec bon je crois quelques micro-figures inédites avec des boucliers pour faire office de blason et tout. Bon enfin bref, bon c'est un mini château, mais honnêtement j'aurais préféré en tant que gift purchase, je sais pas, une petite création, par exemple un petit wagon, enfin un petit chariot qui pourrait s'accompagner pour ce village médiéval, une petite construction avec une figurine, un petit stand, une petite maison, un petit truc de marché qui pourra se rajouter à ce village médiéval, parce qu'honnêtement ça peut pas se rajouter au village médiéval, donc c'est pas terrible pour un gift purchase, mais enfin bref, c'est ce que je pense. Ensuite on a un autre leak, cette fois-ci c'est la figurine de Rogue qu'on a vu fuiter,
qui est en fait fourni dans le set X-Jet, une des 4 figurines, dont le set X-Jet dans la gamme Lego Marvel. Donc voilà, c'est une figurine qui est inédite, jambes tampographiées, torse tampographié, tête et cheveux, donc tout ça c'est inédit bien évidemment. Et puis bon, comparé à la photo qu'on a de comparaison juste à côté, c'est plutôt bien fidèle. J'aurais peut-être préféré des bras tampographiés. Là, c'est pas le cas, mais bon, on va se contenter de ça. On attendra les visuels officiels pour voir un petit peu plus de détails concernant cette figurine et les autres figurines fournies dans le set des X-Jet des Avengers. Ensuite, on a une autre fuite. Cette fois-ci, ça concerne le gift purchase de Noël. Donc, c'est la référence 4602 dans la gamme Lego Creator. Donc, en fait, c'est un petit marché de Noël, un petit stand de marché. Voilà, enfin pas vraiment le marché de Noël, plutôt le marché d'hiver avec cette petite construction. C'est pas une maison, donc 271 pièces avec un petit sapin, un petit bonhomme de neige, deux figurines, un petit enfant qui va acheter, je sais pas, une petite fusée, avec la dame qui va en les jouer. Donc voilà, c'est un petit marché d'hiver. Donc en fait, c'est le gift purchase, donc l'offre promotionnelle à thématique Noël pour cette année, il me semble. Alors, je sais pas s'il y en aura d'autres à thématique de Noël pour cette année, mais il me semble que ce gift purchase soit la seule offre promotionnelle. Enfin bref, à confirmer quand on aura les visuels. Alors pas plus d'informations concernant le seuil d'achat minimum, mais on attendra évidemment le reveal officiel qui devrait pas trop tarder. Ensuite, on a vu passer cette fuite concernant une figurine. Alors moi, je suis pas fan de l'univers Ninjago, hein, donc voilà. Mais ça, c'est une figurine que l'on verra dans la gamme Lego Ninjago en 2024. Donc bon, ça représente un bonhomme avec un masque de loup-garou, des griffes en mode Wolverine. Mais enfin bref, c'est un peu bizarre. La gamme Ninjago, c'est pas ma gamme favorite. Voilà, je suis pas intéressé par cet univers-là, donc évidemment ça me parle pas. À vous de voir si c'est inédit ou pas. Moi, honnêtement, je passe mon tour, hein, je suis pas du tout fan de la gamme Lego Ninjago, donc bon, voilà. Toujours dans la gamme Lego Ninjago, là on nous précise cette fois-ci la figurine de Lloyd en 2024 avec cette fois-ci des nouvelles jambes et un nouveau torse tampographié. Alors il semblerait que le masque ne soit pas inédit, mais en tout cas les jambes et le torse, bon, eux sont inédits. Voilà, donc ça c'est une figurine de Lloyd que l'on aura en 2024, mais encore une fois, bon, je lis juste qu'il y a marqué Lloyd 2024, mais sinon, voilà, je suis pas trop fan de l'univers Ninjago, donc je vais aussi passer mon tour. Ensuite, on a vu passer un autre leaks concernant cette fois-ci un astronaute qui serait vraisemblablement commercialisé dans la gamme Lego Creator sous la référence 31152 pour 49,99€ et un compte total d'environ 800 pièces, un truc comme ça. Bon, alors ça ressemble plutôt à une buildable figure d'un astronaute de la NASA, ouais, si je peux dire ça comme ça, avec cette espèce de visière en doré. Apparemment, les jambes et les bras peuvent s'articuler. Donc bon, j'attends de voir les visuels officiels. Ça représente un astronaute, donc évidemment en tant que fan d'espace, ça me hype, mais bon, 50€ quand même pour une simple buildable figure d'astronaute. À voir s'il y a des pièces tampographiées ou des pièces inédites à ce set-là, mais honnêtement, ce sont des choses que l'on peut facilement reproduire avec un stock de pièces et tout. Donc voilà, bon, honnêtement, s'il n'y a pas le logo de la NASA ou s'il n'y a pas le logo de quoi que ce soit, de l'agence spatiale européenne, de l'agence spatiale canadienne ou quoi que ce soit, je passe mon tour. Voilà, c'est peut-être juste une buildable figure d'un astronaute qui représente pas forcément, on va dire, une agence spatiale. Et puis 50€ quoi, ça fait quand même un petit peu cher, ça a l'air d'être petit comme ça. Bon, on devrait s'approcher aux alentours de 30 cm de haut, la buildable figure, mais quand même quoi. Bon, j'attends de voir les visuels officiels, mais bon, je suis pas trop hypé déjà par le prix. Si ça avait été moins cher, évidemment, je serais hypé. Mais là, 50 balles, faut pas déconner, donc bon, je vais passer mon tour, mais j'attends déjà, avant de passer mon tour, de voir les visuels officiels. Donc voilà ce qui conclut cette grosse vidéo leaks concernant la fuite de quelques gift purchase, concernant la fuite de l'Orient Express ou encore de la tour des Avengers UCS. Alors moi je suis un peu étonné du fait que la tour des Avengers UCS, ça fait 2 semaines qu'on avait eu des fuites, différentes fuites et tout. Ça fait 2 semaines qu'on n'a toujours pas de reveal officiel de la part de Lego ou de la part d'autres ambassadeurs de la marque. Pareil pour l'Orient Express, on a eu une petite fuite en provenant d'un catalogue de Adult Welcome, donc de la gamme Lego Icons. Mais on n'a pas douté que l'Orient Express est pareil pour la tour des Avengers, ça va être révélé dans quelques jours parce qu'il y aura évidemment le Black Friday et le Weekend VIP, et le Weekend VIP Black Friday c'est le moment où la tour des Avengers UCS sera révélée. Donc voilà, dans 2 semaines encore, donc dans un peu moins de 2 semaines, on aura les reveals officiels concernant la tour des Avengers UCS, et pour l'Orient Express c'est un petit peu plus après. Ensuite, en ce qui concerne la série mini-figurines pour 2024, franchement, je la trouve plutôt sympa. Alors, il y a pas mal de figurines plutôt stylées, dont notamment celle du berger avec le retour de la chèvre moulée. Ça hype pas mal de personnes. Alors moi, j'attends déjà d'avoir les visuels officiels, mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué de prendre la figurine que je voudrais. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant, en 2024, ils ont des nouveaux emballages de type carton, et donc du coup, ça va être compliqué de tâter.
Donc bon, bah j'attends déjà de voir les visuels officiels pour voir si ce sera suffisant pour me convaincre de craquer. Ensuite, concernant les figurines Ninjago, bon, je suis pas fan de l'univers, donc franchement, c'est OZF pour moi. Concernant l'astronaute, la buildable figure de l'astronaute pour 50 balles dans la gamme Lego Creator, je pense que c'est overpriced pour ce que c'est. Même la rumeur, là, franchement, ça me confirme déjà que, en termes de rapport qualité-prix, bon, j'attends déjà de voir les visuels officiels, évidemment. Mais franchement, 50 euros, je suis pas prêt de craquer 50 euros pour juste un astronaute en buildable figure. Et si c'est juste pour qu'il n'y ait pas le logo de la NASA ou l'ESA, laissez tomber. Donc voilà ce qui conclut cette première vidéo leaks suite concernant des sets, des figurines Lego, des gift purchase. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.